Distraction. Dis Amen. Amen. Voilà, merci. On acclame le Seigneur. Et veuillez vous asseoir dans sa présence. Mais avant de t'asseoir, tu vas dire à ton voisin une chose. Tu vas dire, voisin, dans ton propre intérêt, je parle pour ton bien. Laisse le Saint-Esprit asseoir en toi l'amour de Dieu. Amen. Voilà, maintenant tu peux t'asseoir. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Voilà. Vous demandiez où j'étais passé. J'étais passé. Il s'est passé. Est-ce que je peux avoir un retour équilibré de manière à ne pas trop crier parce que je n'ai pas la capacité de beaucoup donner. J'ai réalisé que la voix est un instrument de travail quand même. Pour faire le travail de Dieu, il faut la voix pour annoncer la bonne nouvelle. Les footballeurs, quand ils jouent au football, des fois ils arrêtent de jouer. Mais en fait, la réalité pour nous, c'est qu'on parle. Et quand on fait 3 cultes et qu'on fait des séminaires et qu'on conduit des temps de prière en semaine, j'ai oublié que parfois, il fallait savoir laisser, de la même manière qu'un footballeur sait laisser reposer les jambes, il était important de savoir de temps en temps reposer la voix. Et je ne le faisais pas, parce que quand j'ai fini ici, j'ai 4 enfants. Enfin non, pas 4, j'en ai au moins 5, 6 à la maison. Enfin, je ne dis pas que mes enfants physiques, hein, mais je suis un père de famille nombreuse. Et donc tu parles tout le temps après le culte. Le lundi matin, tu parles, tu règles les problèmes à gauche, à droite. À un moment donné, la loi de l'ordre m'a dit, petit, tu es en train de faire le désordre, je vais t'arrêter de force. Et ma voix a été arrêtée de force, il n'y avait plus de voix du tout. Et donc là, elle est en train de se rétablir progressivement. Voilà pourquoi il faut que la sono soit nickel et m'éviter de gaspiller l'énergie. J'ai 3 cultes à faire aujourd'hui. Et que Dieu nous fortifie. Je disais que quand on regarde à la télévision, vraiment, je disais, mais, oh, déjà le deuxième culte, le jeune homme, le pasteur André, là. Mais quand on est là, vraiment, c'est une autre histoire. Si tu sais pas de quoi je parle, un jour, je vais te sélectionner au hasard, je vais te dire, toi, tu prêches dimanche prochain. Le Seigneur a parlé, tu vas prêcher. Là, on va voir les gens qui vont... Ok, dis seulement gloire à Dieu et on avance. Ce mois est le mois des amoureux de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, amoureux de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui aspire, peut-être que tu ne l'es pas, mais est-ce qu'il y a une personne qui aspire à devenir un amoureux ou une amoureuse? Amoureux ou amoureuse de Dieu. Oh, je vois quelques mains, gloire à Dieu. Si ton voisin ne lève pas la main, ce n'est pas grave. Tu lui dis, cette affaire-là, mon gars, on n'a pas la même histoire. La Bible dit à celui qui a beaucoup aimé, on pardonnera beaucoup. Et parfois, quand tu viens de loin, et quand tu vois le parcours par lequel Dieu t'a fait passer, quand tu reconnais que normalement tu aurais dû être retranché de la terre des vivants et que tu es encore en vie juste parce que, en fait, avant la fondation du monde, Dieu était avec toi. Et quand tu réalises que Dieu est encore avec toi et que ça ne doit rien à ton intelligence, à ta capacité, quand tu reconnais juste que c'est le fruit de la grâce de Dieu, parfois tu as juste tendance à devenir tellement un peu plus reconnaissant et tu as tendance à aimer ce genre de personnes appelées le Saint-Esprit. Tu dis, ouais, juste, des fois même j'aurais mérité que tu ne sois pas avec moi, mais tu es toujours avec moi, juste merci. Accorde-moi juste la grâce d'être reconnaissant. D'être reconnaissant et de te retourner l'amour que tu m'as donné, de te le donner en retour. Quelqu'un me dit Amen. Donc aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de continuer sur ce que j'ai commencé la dernière fois, que le pasteur André a prolongé, et que personne sur Internet, parce que j'ai vu un commentaire insensé comme ça la semaine dernière, que personne ne dise « Ah, il va continuer encore le message de la semaine dernière. » Oui, monsieur, parce qu'il faut une continuité. Nous, à Impact Centre Chrétien, nous sommes dans la continuité. On ne parle pas aujourd'hui de la foi, le lendemain, dimanche, de l'Apocalypse. Après, on revient maintenant sur la sainteté, et puis après, on voyage sur l'argent. Non, il faut une continuité, parce que c'est comme ça qu'on fait asseoir un dépôt. Hein? Merci. Les personnes concernées se reconnaîtront. Et il y a une chose que je crois, Dieu me fait grandir en amour, mais il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le manque de respect. Et quand quelqu'un n'a pas dormi la nuit, juste pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir parler à son église, il n'a pas dormi, il a dormi 3 heures, et qu'il vient le matin et que je vois un petit commentaire d'une personne qui dit « Oh, il va continuer le message du pasteur, je dis espèce de minus, népios, tu es un népios, tu n'as pas compris que Dieu t'accorde la grâce pour 2016 là de mûrir radicalement afin que ce genre de folie et de caractère insensé ne soit plus jamais retrouvé à l'intérieur de ton âme au nom de Jésus. » Voilà. Voilà.
Tout va bien, rassurez-vous. Dis à ton voisin, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc, j'étais en train, la dernière fois, de vous parler des 3 étapes indispensables à réussir et à vivre avec le Saint-Esprit. Une personne qui veut avoir une vie déployée avec Dieu doit expérimenter la personne du Saint-Esprit sous 3 phases ou étapes ou encore classes. C'est comme des classes. Tu dois expérimenter le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Et c'est exactement ainsi que Jésus a fonctionné. Et Jésus est notre modèle absolu. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, j'ai reçu le mandat de revenir sur le message que le pasteur André a donné à l'école du Saint-Esprit ou à l'étape du Saint-Esprit en nous. Il a parlé la dernière fois de aimer Dieu de manière pratique. C'est là-dessus que je vais revenir. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va nous emmener en... Quelqu'un me dit Amen. Donc, regarde encore ton voisin. Dans ton intérêt. Laisse le Saint-Esprit asseoir l'amour de Dieu en toi. Il y a peut-être, je vais revenir dessus, il y a 10 choses quand le Saint-Esprit est en toi. On a vu le Saint-Esprit avec toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit vient pour plusieurs raisons. Quand il vient en toi, il vient pour te faire naître de nouveau. Quand il vient en toi, il vient pour t'éduquer. Quand il vient en toi, on va voir qu'il vient. En fait, il y a 10 choses qu'on verra peut-être si le Saint-Esprit nous convainc d'aller dans cette direction-là. Mais parmi ces 10 choses que le Saint-Esprit doit faire en toi, parce qu'il vient en toi avec un but, avec un rôle, avec une mission. On a dit quand il vient en toi, il est le consolateur. Quand il est avec toi, il est le protecteur. Quand il est sur toi, il est l'onction. Chacun de ces rôles détermine une mission différente. Quelque chose de différent qu'il doit faire dans ta vie ou à travers ta vie. Si tu me suis, dis Amen. Donc, parmi ces 10 choses qu'il doit faire, en toi, une de ces choses dit qu'il doit venir, quand il est en toi, il vient pour te faire parvenir à la maturité spirituelle. C'est l'étape de l'éducation spirituelle. Le Saint-Esprit en toi doit faire un travail important en toi avant de venir sur toi. Parce que quand il vient en toi, une des raisons pour lesquelles il vient, c'est pour t'éduquer. Et il faut valoriser cette étape, parce que quand il vient sur toi, ce n'est pas pour t'éduquer, c'est pour t'utiliser. C'est pour agir à travers toi. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, le Saint-Esprit doit d'abord faire un travail en toi, en moi, avant de venir sur moi. On a vu que dans la dispensation de la grâce, l'ordre divin, c'est que le Saint-Esprit vienne d'abord en nous avant de venir sur nous. Il est venu en Jésus et pendant 30 ans, il est resté en Jésus. Il faisait quoi? Ce sont les 10 choses que le Saint-Esprit doit faire en nous. Pendant 30 ans, il était seulement en. C'est au bout de 30 ans qu'il est venu sur. Tu me diras, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant 30 ans? Si avec Jésus, ça a pris 30 ans, ne crois pas qu'avec toi, ça prendra 3 ans. Voilà pourquoi il faut le laisser faire le travail qu'il doit faire en toi. Dis Amen. Il ne s'agit pas seulement d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Mais il s'agit de permettre au Saint-Esprit de télécharger, de faire asseoir à l'intérieur de toi, dans ton cœur, il doit faire asseoir des vertus, des dépôts, comme on l'a dit, des dispositions de cœur. Il doit faire asseoir en toi, on le verra plus tard, une manière de penser. Parce que, très certainement, quand tu es né dans le monde, tu as tendance à te conformer à la pensée du monde. Et s'il y a une des choses que le Saint-Esprit doit faire, c'est de renouveler le système de pensée afin de te donner la pensée de Christ. Et ça, il prend du temps. Donc, il ne suffit pas de se contenter de ce que le Saint-Esprit est en toi. Il faut permettre au Saint-Esprit de télécharger à l'intérieur de ton cœur ce qu'il doit faire asseoir en toi, afin que lorsqu'il viendra sur toi pour t'utiliser, ton chemin soit long, périn et durable et que tu arrives jusqu'au bout et tu arriveras au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Amen. Donc, je disais qu'une des missions qu'il a lorsqu'il vient en nous, c'est d'asseoir en nous le caractère
c'est d'asseoir Christ en nous. Galates chapitre 4 au verset 19, voilà ce que Paul dit. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé, que Christ prenne forme, que Christ soit assis, que Christ soit établi en nous. Ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit quand il vient en toi. Il ne vient pas en toi juste pour être en toi, non. Il vient en toi avec un ordre de mission, avec un ensemble de choses qu'il veut faire afin de te préparer pour la prochaine étape qui sera, lorsqu'il viendra, sur toi. Mais avant de venir sur toi, il doit d'abord travailler le en toi, te préparer. Parce que quand il va venir sur toi, ça sera pour des exploits. Mais il faut d'abord qu'il éduque. Il faut d'abord qu'il transforme le système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut d'abord qu'il forme Christ. Pourquoi il doit former Christ? Rappelle-toi Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre... Faisons l'homme à notre... Selon notre... Donc le but de Dieu, premièrement, pour l'homme, c'était de faire l'homme à son... De faire l'homme à son image. Pourquoi il doit former Christ? Parce que la Bible nous dit que Christ est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4, Colossiens 1, verset 15, nous dit que Christ est l'image de Dieu. Dis avec moi, image. Mettez-moi Colossiens 1, verset 15, si vous pouvez. Christ est l'image de Dieu. Dis avec moi, Christ est l'image de Dieu. Donc, Dieu n'a pas changé d'avis. Si Dieu doit faire l'homme à son image, l'image de Dieu, il dit c'est Christ. Le miroir, le reflet de Dieu, c'est Christ. Ça veut dire, si tu veux savoir, dis avec moi image. Le mot image ici, en grec, c'est caractère ou encore nature. Donc, si quelqu'un te demande, mais comment est Dieu, dis-moi? Le Dieu invisible, là, comment il est? Quelle est sa nature? À quoi il ressemble? Regarde Jésus. Il dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et la première révélation que Jésus donne aux hommes concernant le Dieu invisible et le Père, c'est que Dieu est amour. C'est la première révélation que Jésus montre aux hommes. Car Dieu a tant aimé. Il révèle aux hommes que Dieu est amour. Dieu n'a pas... Non, tu peux enlever, c'est bon, il ne faut pas laisser indéfiniment. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour le définit. Waouh! Quelqu'un me dit Amen. Les femmes voient même mon message d'aujourd'hui. Parce que les femmes aiment les messages où on parle de l'amour. Tu vois, je le vois dire sourire. Les plus, tu vois, regarde, je vois des hommes heureux. Espèce d'insensible. Il y a une seule qui est à côté de toi qui te dit, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on va parler de ce sujet dont tu n'aimes pas parler. Quand je t'en parle à la maison, tu ne m'écoutes jamais. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui va t'en parler en direct. Prêche, pasteur, prêche. Alléluia, alléluia. Pasteur, moi, j'arrive pas à en parler. Mais toi, il t'écoutera certainement, prêche. Qu'une sœur dise Amen. Amen. Ah, tu as vu, tu as vu. Sauf que ma sœur, d'ici la fin de ce message, tu risques de ne plus être aussi enthousiaste. Donc, je te conseille de faire la provision de Amen dès maintenant. C'est-à-dire de dire Amen maintenant déjà. Non, de dire Amen maintenant. Voilà. Donc, la première révélation de Jésus concernant sur la nature, sur le caractère, sur l'image de Dieu, la première révélation de Jésus sur Dieu, c'est que Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu a l'amour, c'est que Dieu est amour. Et le mot amour ici, c'est agapé. A-G-A-P-E. Dis avec moi, agapé. Comprends bien. Agapé, amour, c'est ce qu'il est. C'est son essence. C'est son être. Amour le définit. Amour le caractérise. La première chose, on dit que Dieu est juste, on dit que Dieu est bon, on dit que Dieu est miséricordieux. Mais en fait, toutes ces choses-là, tous ces autres attributs ou facettes
de Dieu sont contenus dans l'essence ou la définition ou l'identité de Dieu qui est d'abord qu'il est amour. Tous les restes là, ce sont des déclinaisons ou des tranches ou des facettes de cette identité de Dieu qui est amour. Dis-moi amen. C'est ce que nous dit Paul, c'est ce que te démontre Paul dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'il a, l'amour, c'est ce qu'il est. Ça le définit. Ça résume sa nature, son essence, son caractère. Numéro 1, c'est amour. Maintenant, à l'intérieur de amour, il y a plusieurs tranches. 1 Corinthiens 13, verset 4, où il nous dit, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, on y va, tous ensemble. L'amour, on le lit, l'amour est patient. Dis avec moi, patient. Donc là, il résume maintenant, il a parlé de amour, ça c'est Dieu. Maintenant, il y a différentes facettes dans cet amour-là. Il y a le côté patient. Il est plein de bonté. Donc, quand on dit Dieu est bon, ce n'est qu'une conséquence de Dieu est amour. Dis amen si tu me suis. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Dis-moi amen. Tu vois, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Tu vois, avant de dire amen, oui, enfin, il faut dire amen. Mais tu vois, l'amour ne dit pas, ah, c'est le bourreau que je visais. Non. L'amour se réjouit. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'envole pas d'orgueil. Ça veut dire que dans l'amour, il y a l'humilité. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que dans l'amour, il y a l'intégrité. Il ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que dans l'amour, il y a la générosité. Le nombre d'amen. On n'est même pas encore rentré, ça diminue déjà. C'est bizarre. Hein? Et l'amour, il ne s'irrite pas. Ça veut dire que dans l'amour, il y a la douceur. Il ne soupçonne pas le mal. Il est aimable. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour pardonne. Il croit tout. L'amour à la foi. Il espère tout, l'amour a l'espérance. Il supporte tout, l'amour a de l'endurance. L'amour ne meurt jamais, ça veut dire que l'amour est éternel. Dis-moi amen. Quand est-ce que le Saint-Esprit doit faire asseoir en moi Christ? Parce que faire asseoir Christ, c'est faire asseoir l'image de Dieu, le caractère, la nature de Dieu. Or, cette nature se résume à un mot, c'est agapé, l'amour de Dieu. Si tu me suis dit amen. Et quand est-ce que le Saint-Esprit doit-il absolument faire asseoir en moi ce caractère? C'est lorsqu'il est en moi. Pas lorsqu'il vient sur moi, mais lorsqu'il vient en moi. Quand il vient en moi, c'est pour m'éduquer. Quand il vient sur moi, je le répète, c'est pour opérer à travers moi. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre ta vie chrétienne frustrée. Parce que quand l'onction, quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce n'est plus pour toi. C'est pour les autres. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour faire de ta vie un canal de bénédiction. C'est pour faire de toi une plateforme d'arrosage. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne vas pas comprendre qu'en fait, la guérison de ta santé, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur toi. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce n'est pas pour te guérir toi. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas ça, le Saint-Esprit vient sur toi, les gens sont guéris, mais toi tu es malade. Pourquoi? Parce que pour guérir, ce n'est pas le Saint-Esprit sur toi. Ce n'est pas ça. Sur toi, c'est pour opérer. C'est le Saint-Esprit en toi. Comment? L'esprit de vie doit parcourir ton corps. Donc il faut que tu comprennes comment. Ah, quelqu'un me dit amen, mais quelqu'un me dit amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas ça qu'ils sont choqués de voir des gens à travers eux être édifiés, guéris, libérés. Eux, ils sont esclaves. C'est parce que celui qui brise le joug de la maladie, ce n'est pas l'onction sur toi, c'est l'esprit de vie à l'intérieur de toi. Mais il faut comprendre comment le Saint-Esprit opère en toi. Parce qu'il le fait en toi. Donc j'essaie de te dire que tu n'as pas besoin de dire la raison pour laquelle je ne suis pas guéri encore. C'est parce que je n'ai pas encore reçu l'onction, le baptême du Saint-Esprit. Non, l'Esprit en toi est capable de travailler. Ah, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Non, pas pour aujourd'hui. Dis seulement amen. Non, sinon tu vas me faire sortir de mon message.
Donc il doit venir pour t'éduquer. Dis avec moi l'éducation. L'éducation est une étape critique et déterminante dans la vie d'un enfant. Dis-moi amen. Parce qu'une fois que l'éducation a été ratée, l'expérience montre qu'elle est difficile à refaire. Il vaut mieux faire que de refaire l'éducation. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient en toi, il faut qu'il fasse ton éducation. Parce que quand il est sur toi, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il y a des gens... Non, regarde, tout à l'heure. Dis avec moi l'éducation. C'est dans la phase de l'éducation qu'on transmet les valeurs. L'éducation est une étape indispensable dans la vie d'un enfant. Avant d'arriver dans le monde du travail, il faut avoir réussi l'éducation. L'acquisition des valeurs, des normes, des leçons, de l'intelligence de la vie. Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Transmets-lui les valeurs, la morale, l'éthique, le caractère. Toutes ces choses s'acquièrent pendant l'éducation. Quelqu'un me dit amen. Il faut que le Saint-Esprit assied ces choses à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Parce qu'un enfant qui rentre dans le monde... Vous savez, tu as déjà rencontré des gens est-ce que tu as déjà eu des collègues au travail dont tu as l'impression vraiment qu'il n'aime personne, il déteste le monde, il est antipathique, antisocial. Hein? Tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça? Au niveau du travail? Ou même, qui a déjà rencontré quelqu'un comme ça au niveau du boulot? Bon, tu vois, lui, c'est quelqu'un, dans son éducation naturelle, il a raté l'assimilation, on n'a pas fait asseoir en lui l'importance et la caractéristique de l'amour pour les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi l'éducation. C'est dans la phase de l'éducation qu'on apprend à valoriser la vie humaine. Si quelqu'un a raté l'éducation, et beaucoup de gens ont raté ça, il va valoriser plus les choses matérielles que la vie humaine. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a un incendie dans la maison, au lieu d'abord de sauver les enfants, il va d'abord sauver les bijoux. J'arrive, mon enfant. Mes bijoux, ma montre, non, celle-là, Cartier, là, jamais. Mais si dans la phase de l'éducation, on t'a appris à aimer l'homme d'abord, on t'a appris l'amour de l'homme au-dessus de tous les autres amours. C'est pour ça que même quand une maison est en train de brûler, les pompiers sauvent d'abord les êtres humains avant de sauver parce qu'on leur a transmis des valeurs. La valeur première, c'est que la vie humaine est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que si un enfant n'a pas appris l'amour de son prochain, l'amour de son pays, dans la phase de l'éducation, ça sera difficile pour cet enfant d'aimer les gens au travail. Il travaille, mais en fait, il n'aime pas les gens. Mais tu sais qu'on peut avoir des résultats au travail sans aimer les gens. On peut être performant dans le travail sans aimer les gens. On peut servir les clients sans les aimer. Et on peut atteindre des objectifs au niveau d'une société, servir les clients efficacement. En fait, on atteint nos objectifs, mais en fait, on n'aime pas les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, « Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, on peut transporter les montagnes sans amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans la vie d'un enfant, qui n'a pas appris l'amour de son prochain, l'amour de son pays, mais qui rentre dans la vie active, il va manquer quelque chose. Il va faire des exploits, mais il va manquer quelque chose. Et tout ce qui est fait sans amour pour les hommes n'est pas forcément fait avec la haine. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas toujours la haine. Tout ce qui est fait sans amour ne sera pas forcément fait avec haine, mais sera fait avec indifférence ou insouciance. Et cela va emmener les hommes sur le plan naturel, à créer des produits ou des services qui, tôt ou tard, vont faire du mal aux gens. Prenez le cas, dans le monde séculier, vous prenez une société, qu'elle soit pharmaceutique, qu'elle soit dans les télécoms, dans les mines, ou dans l'alimentaire, ou même dans la fabrication des jouets.
toute société qui fabrique ou commercialise un produit ou un service sans amour pour les gens va tôt ou tard créer un produit ou un service qui va détruire les gens. Pourquoi? Parce que l'amour de l'homme, la protection de l'homme ne sera pas le premier, ne sera pas la première chose, mais le premier intérêt sera d'abord le profit avant l'argent. C'est pour ça qu'il y en a même qui font des jouets. Les jouets sont cancérigènes, mais le but c'est juste gagner l'argent. Ça veut dire que ces gens-là qui dirigent cette société n'ont pas grandi avec l'amour pour les gens. On ne leur a pas appris l'amour de leur prochain. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est vrai sur le plan sanitaire. L'industrie agroalimentaire produit en masse. Mais quand les gens qui produisent ne produisent, ils n'ont pas mis l'amour pour l'homme au-dessus de tout, et ils vous font toutes sortes de choses. Vous avez dit que vous voulez manger, non? Vous allez manger. On va vous produire les quantités que vous voulez, vous allez manger. Mais oui, mais si c'est cancérigène, mais regardez ce qu'on mange aujourd'hui. C'est parce que ce que je vous dis là, on le retrouve même au cœur de la société. Quand l'amour ne drive pas, ne motive pas les gens, on finit par produire des choses qui détruisent les gens. Nous ne serons pas détruits au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen? Dès lors, travailler, servir, proposer des services, faire des exploits, ça c'est par le travail. Toutes ces choses ne sont donc pas suffisantes. Il faut y intégrer l'ingrédient de l'amour. Quelqu'un me dit amen? Parce que la réalité, sur le plan spirituel, on peut manifester l'onction sans amour. On peut manifester l'onction sans compassion. Mais ça ne produira rien de bon sur les gens. On peut manifester l'onction du Saint-Esprit. On peut faire des exploits, briser des jougs, ôter les fardeaux, sans amour pour les gens. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? On peut le faire. Parce que quand l'onction vient, c'est pour faire. C'est pour briser les jougs, ôter les fardeaux. Dis amen. Quand l'onction vient, elle vient pour détruire les jougs. Les gens ne comprennent pas. L'onction ne change pas le cœur de celui qui est oint. L'onction change les capacités de celui qui est oint. Quand l'onction vient, c'est un revêtement surnaturel qui vient sur toi et qui te donne, comme Samson, la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes les gens, ça ne veut pas dire que tu aimes les gens que tu es en train de libérer. Mais tu peux quand même venir les libérer. Et quand ils disent merci, tu dis casse-toi. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Il dit que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Donc, on peut faire des miracles, détruire les jougs, chasser les démons, faire des exploits avec le Saint-Esprit sans amour. C'est pas que ça, on peut le faire, mais les résultats finiront toujours à la fin par être mauvais et destructeurs et nuisibles. Pourquoi? Parce que faire des exploits, opérer avec l'onction, sans être pressé à l'intérieur par l'amour de Christ, va engendrer des gens dont les jougs auront été libérés, dont les fardeaux auront été ôtés, c'est vrai, mais ces gens n'auront pas la crainte de Dieu. Ces gens n'auront pas envie de connaître Dieu. Ces gens n'auront pas envie de serrer la parole de Dieu dans leur cœur. Et très souvent, ça c'est l'expérience qui te parle, mon frère, ma soeur, les miracles qui sont faits à travers des gens sans amour ont tendance à amener les gens à plus aimer l'homme de Dieu que le Dieu de l'homme. Ça, c'est l'expérience. Les gens deviennent, au lieu de s'attacher à la source, à Christ, à celui qui a oint la personne, ils sont émerveillés. Oh, l'homme de Dieu un tel, l'homme de Dieu un tel, l'homme de Dieu un tel, l'homme de Dieu un tel. Ils créent des idoles, ils font un culte de la personnalité. Et l'homme de Dieu aime ça. Parce qu'en vérité, s'il aimait Dieu, il aurait poussé le peuple à être amoureux du Dieu qui opère à travers lui. Voilà pourquoi s'il y a un dépôt que le Saint-Esprit doit asseoir en toi et en moi, quand il est en nous, c'est l'amour. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il ne vient pas pour l'amour, il vient pour opérer à travers toi. Mais je te garantis, si l'amour n'est pas en toi, tu ne feras pas long feu. C'est ce qu'on va voir au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est dans ton intérêt. Dis à ton voisin, dans ton propre intérêt, laisse le Saint-Esprit asseoir l'amour de Dieu en toi. Bien-aimés, comprenons que l'amour agapé, l'amour c'est ça qui définit Dieu. C'est ça qui prouve que Dieu est quelque part. Dieu n'est pas là quelque part. Dieu c'est l'amour. L'amour c'est... Dieu est amour. Voilà, dis avec moi, Dieu est amour.
Fin du message. Alléluia. On a fini. Tu veux quoi? On a dit Dieu est amour, tu veux quoi encore? Mais c'est tout. Dieu, dis avec moi, Dieu est amour. L'amour définit Dieu. Là où il y a l'amour de Dieu, Dieu est là. Mais là où il y a une bonne œuvre, Dieu n'est pas forcément là parce que c'est une bonne œuvre. Il dit dans 1 Corinthiens 13, même si je distribue mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut donner des dons aux pauvres, mais Dieu n'est pas là. Mais quand l'amour de Dieu est là, Dieu est là. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est Dieu, ça le définit, c'est son essence, c'est sa nature, c'est son image. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit, mais pasteur, de quel amour tu es en train de parler? On dit le pasteur André la semaine dernière, je ne suis pas en train de te parler de l'amour pour Dieu, je suis en train de te parler de l'amour de Dieu. Quel amour? L'amour qui consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car l'amour de Dieu consiste à garder. Donc on ne parle pas, tu l'as compris, de l'amour pour Dieu. Rappelle-toi, l'amour pour Dieu. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu? Lève la main si ce n'est pas clair encore. Si c'est clair, lève la main. Si ce n'est pas clair, lève la main. L'amour pour Dieu, c'est l'amour que tu as. L'amour pour Dieu, c'est l'amour de l'âme. C'est ce que tu finis par développer. À force de faire quelque chose pendant un certain temps, ça devient une habitude. Ton âme s'habitue à ça. Ça, c'est l'amour pour Dieu. Aller à l'église, c'est bon, c'est formidable, c'est important. C'est l'amour pour Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est bon, c'est important. C'est l'amour pour Dieu. C'est merveilleux. Mais ça ne suffit pas. Il faut le dépôt de l'amour de Dieu. Dis-moi amen encore. Tu me diras, mais il a déjà dit ça. Attends, calme-toi. Avec moi, il ne faut jamais croire que tu sais ce que je veux dire. Donc, reste calme. Tu sais pas où on va aller. Alléluia. Jean 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Alors, tu veux dire quoi? Oh, pasteur, vous ne savez pas comment j'aime Dieu. Oh là là. Ok. Est-ce que tu gardes sa parole? Est-ce que tu la serres dans ton cœur pour marcher fidèlement selon ce qui est écrit, selon les ordonnances? Est-ce que tu serres cette parole pour marcher fidèlement selon le commandement de la sainteté, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint? Non, parce que je te dis que j'aime Dieu. Est-ce que tu continues avec le gars, l'histoire compliquée là? Pasteur, pourquoi tu poses des questions qui fâchent? Pourquoi tu veux m'embrouiller? Tu dis j'aime Dieu. Tu ne l'aimes pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as l'amour pour lui. Tu le trouves sympathique, mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour définit Dieu. Sans cet amour-là. Et attends, Paul dit, Romains 5,5, tu me diras, qui veut un tel amour? Qui veut avoir un tel amour en lui? Qui veut avoir ça en lui? Tu ne veux pas aimer? Ah. Tu vas dire, ouais, non, je ne l'ai pas la même parce que je l'ai déjà, d'accord. Romains 5,5 dit, oh, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis-moi amen. Dis avec moi, l'amour a été déversé en moi. Mais moi je te pose la question, est-ce qu'il a été reversé au monde? Il a été déversé, mais est-ce qu'il a été reversé par toi? Il est venu, mais est-ce qu'il est ressorti, manifesté, extériorisé? Cet amour est capital. Parce que sans agapé à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, si agapé, l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu sais que tu peux aller à l'église avec l'amour de Dieu. Dis amen. Tu l'as compris. Tu peux prier avec l'amour pour Dieu. Tu peux même écouter la prédication tous les dimanches. D'ailleurs, il y a quelqu'un parmi nous qui fait ça. Tous les dimanches, il est là. Oh, amen. Oh. Yes. Mais,
Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu entends. Il dit que ce qui te permet d'agir sur la parole, de décider de donner la dîme. Ah, tu as un bon amen. Voilà, c'est ça. Ce qui te permet d'aimer. Ah, tu vas dire amen. De donner la dîme. Amen. De pardonner. Amen. De semer. Amen. De quoi encore? D'être fidèle. Amen. D'honorer même les gens qui ne méritent pas d'être honorés. Ce qui te permet de faire ça, c'est l'amour de Dieu. Si cet amour de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans l'amour de Dieu, tu serais un bon religieux hypocrite. C'est-à-dire un comédien, un acteur qui appellerait Jésus Seigneur, Seigneur, mais qui ne ferait pas du tout ce qu'il dit. C'est ce qu'il a reproché aux gens de son époque. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. La raison pour laquelle tu es capable de mettre en pratique les commandements. Les commandements dont on parle ici, ce sont les lois spirituelles. Ce sont les principes. Si tu parviens à mettre en pratique la loi de la sainteté, ça veut dire que l'amour de Dieu est encore en toi. Bénis Dieu ton âme. Dis Amen. Si tu parviens à donner la dîme, là où les autres la retiennent, sois fier de toi. Ça veut dire que l'amour de Dieu, tu prouves que l'amour de Dieu est là. Amen. Si tu viens à l'église, tu prouves que l'amour pour Dieu est là. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu, nous sommes contents de te voir. Mais quand tu marches sur la parole, tu prouves que l'amour de Dieu est là. C'est pour toi-même, c'est pour toi-même. Tu acclames pour toi-même. Tu bénis Dieu pour toi-même. Quand tu décides de pardonner et que tu marches dans le pardon, tu te prouves à toi-même que l'amour de Dieu est là. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une sensation. Il y a l'amour de Dieu véritablement. À quoi on reconnaît ça? La personne marche selon les commandements. C'est que l'amour de Dieu est là. Parce que si l'amour de Dieu n'était pas là, tu ne pourrais pas le faire. L'amour de Dieu est ce qui te permet de garder les commandements. Dis-moi Amen. L'amour de Dieu protège la nature, la gloire et la présence de Dieu. Regarde ce que dit Jean dans 1 Jean chapitre 2 verset 5. Il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement en lui. Celui qui la sert, il dit, moi je marche selon cette parole par ta grâce. Tu me dis d'aimer, je vais aimer. Tu me dis de me réjouir, de bénir mes ennemis, je vais les bénir. Tu me dis de faire du bien à ceux qui me font du mal, je le fais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui garde cette parole, l'amour de Dieu, lui, il n'y a rien à dire, est là, est en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ça veut dire que nous sommes encore en connexion. Ça veut dire que la lampe brûle encore. Le feu brûle encore et est encore allumé. 1 Jean 4, verset 16. Et nous, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Tout ça en grec c'est agapé. Parce qu'il y a plusieurs mots grecs pour parler d'amour. Là on parle de agapé. On ne parle pas de philéo, l'amour, l'âme. Là on ne parle pas de l'âme. Ça c'est l'âme. Philéo c'est l'âme. On parle de agapé, l'amour de Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est en train de te dire, Jean est en train de te dire que tant que tu demeures dans l'amour de Dieu, qui consiste à garder ses commandements, il est en train de te dire, tant que tu demeures dans cet amour-là, Dieu demeure en toi. Suis-moi, je t'emmène quelque part, pour l'instant, dis seulement Amen.
Dis Amen. Donc, Paul nous dit, dans Romains 5,5, on l'a vu, cet amour-là a été déversé dans le cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, cet amour est en toi. Agapé est en toi. Il y a une dose de agapé à l'intérieur de n'importe quel enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui télécharge cet amour en toi. Si tu me suis, dis Amen. Ça, c'est ce que Paul dit. Cet amour est en toi. Dis à quelqu'un, tu as reçu une dose. Mais maintenant, Jésus nous dit, dans le Matthieu 24, qu'on a lu la semaine dernière, Jésus nous dit que dans les derniers temps, un des signes de la fin des temps, on va lire Matthieu 24, versets 11 à 13. Matthieu 24, versets 11 à 13. Regarde ce que dit le Seigneur. C'est important. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, ça veut dire qu'il y a un lien avec la première phrase. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité, ici en grec c'est agapé, du plus grand nombre, dis avec moi agapé. Le agapé du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vrai, gloire à Dieu. Mais Jésus nous a avertis et nous dit, attention, l'un des signes de la fin des temps, il dit trois choses. Premièrement, vous saurez que la fin de temps approche lorsque vous verrez que plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et nous, quand on lit ça, comme on n'est pas entouré de gens qui ont une casquette de faux prophètes, on se dit, la fin des temps n'est pas là, n'est pas encore arrivé, je suis encore en sécurité, je suis à un parc centre chrétien, je suis au bon endroit. Il n'y a pas de faux prophètes dans le secteur, tout va bien. Mais attends, Jésus dit, un des signes de la fin des temps, dis à ton voisin, on y est déjà. Un des signes de la fin des temps, c'est qu'il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils tromperont beaucoup de gens, c'est la même chose. Et donc Jésus dit, premièrement, des faux prophètes. Deuxièmement, l'iniquité va se généraliser, se multiplier. Et la conséquence de cela, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Saint-Esprit m'a dit que l'amour de Dieu, parce que Jésus dit, il est en train de parler à ses disciples, dit Amen. Il est en train de parler à ses disciples, il leur dit dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Les incroyants ne connaissent pas l'amour de Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas en eux. Dis Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils ne connaissent pas cet amour-là. Donc Jésus n'est pas en train de parler aux incroyants, il est en train de parler aux croyants. Il est en train de leur dire, attention, je sais que vous croyez, mais dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour agapé que vous avez reçu, chez beaucoup, va se refroidir. Ça, c'est le signe de la fin des temps. Et le Saint-Esprit m'a dit que l'amour de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu, ne peut pas se refroidir parce que les païens et les incroyants deviennent de plus en plus mauvais et corrompus et méchants. Autrement dit, l'amour qui est en toi ne peut pas se refroidir et être ébranlé, affecté, parce que les païens deviennent de plus en plus païens. Tu n'es pas surpris quand les païens deviennent de plus en plus païens et que les hommes inconvertis se comportent de plus en plus comme des inconvertis. Ça ne te surprend pas. Si on est d'accord, dis Amen. Ou alors quoi? Tu attends des païens, des inconvertis, qui soient des modèles. Mais non, réveille-toi. Dis Amen. Ok? Donc, l'amour de Dieu
ne peut pas être refroidi à travers les païens. Non, ce que cette phrase sous-entend, regarde, il dit bien, mettez-moi le verset à l'écran. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, kai en grec, ça veut dire la conséquence, c'est que l'iniquité, ça sera accrue. Donc, il est en train de dire ici que l'accroissement de l'iniquité sera le résultat de la séduction ou encore de la tromperie que les faux prophètes vont exercer sur les gens. Autrement dit, en fait, le point de départ de la propagation de l'iniquité, ça sera la manifestation des faux prophètes qui pratiquent l'iniquité. Dis avec moi, faux prophètes. Sauf que le mot prophète, ça veut dire quoi? Il ne faut pas voir prophète comme étant les gens qui se font appeler prophètes. Prophète, ça veut simplement dire porte-parole de Dieu. Ou encore, ceux qui parlent de la part de Dieu. Si tu comprends ce que je te dis, tu comprends que le frère ou la soeur qui est à côté de toi et qui te dit, le Seigneur m'a dit, il se comprend comme un prophète. Pourquoi? Parce qu'il se fait porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Le Seigneur m'a dit que tu es mon... Hein? Tu comprends pas mon langage codé là. Tu vois, je suis... Bon, s'il te plaît, voisin, regarde ton voisin. Dis-lui, attention. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, en fait, tu comprends que tout le monde à côté de toi, surtout de nos jours, se comporte en prophète. Mais tout le monde te donne un message de la part de Dieu. Pasteur, le Seigneur me dit que vous parlez pas assez de l'amour, vous parlez pas assez de... Donc toi aussi tu parles pas. Tout le monde est devenu... Le Seigneur me dit, sœur en Christ, le Seigneur me dit, je t'ai vu dans une vision descendre du ciel. Le Seigneur m'a dit, c'est toi. Oh frère, le Seigneur m'a dit, mais tout le monde devient porte-parole de Dieu. Sauf que quand ce n'est pas Dieu qui a dit, tu deviens un faux porte-parole. Donc un faux prophète. Ne mets pas faux prophète, ne mets pas derrière faux prophète les gens que tu vois à la télévision. Tout le monde à côté de toi, peut devenir demain, peut s'avérer demain être un faux prophète. Quelqu'un qui dit ce que Dieu n'a pas dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a deux personnes protègent l'amour de Dieu. Mon gars, protège l'amour. Donc, l'accroissement de l'iniquité sera le résultat, c'est ce que Jésus a annoncé, sera le résultat de la séduction que les faux prophètes vont exercer sur les gens, sur le peuple. Donc, l'iniquité s'accroît dans le cœur des enfants de Dieu lorsque les faux prophètes, les porte-paroles, ceux qui sont censés parler de sa part, ceux qui sont les responsables, ceux qui sont devant, ceux qui sont censés être les exemples, ceux qui sont censés être les repères, ceux qui sont censés être les locomotives. Lorsque ce genre de personnes pratiquent ouvertement l'iniquité, lorsque ce genre de personnes banalisent eux-mêmes le péché et promettent l'iniquité, le Saint-Esprit m'a dit, c'est à travers ce genre de personnes, ce genre de cas, que l'amour du plus grand homme se refroidira. Je vais te dire une chose, il m'a dit, Satan n'a pas besoin de faux porte-parole de Dieu pour séduire les gens qui sont dans le monde. Si c'est vrai, dis Amen. Il n'a pas besoin de faux prophètes pour séduire, ébranler les inconvertis. Pour ébranler les inconvertis, ils suscitent des stars, ce qu'ils appellent des célébrités chez eux, leurs stars. Et puis les stars leur disent, moi, je suis adepte de un tel. Et puis les gens disent, oh, Ria est comme ça, nous aussi on serait comme ça. Il n'a pas besoin d'un faux prophète. Ah, si tu me suis dit Amen. Ok, on est d'accord, non? Donc, c'est du bon sens. Satan sait qu'il faut utiliser pour quelle cause. Il ne va pas utiliser un faux prophète. Il n'a même pas besoin d'un faux prophète. Si Satan suscite des faux prophètes, des faux porte-parole de Dieu, c'est pour ébranler ceux qui sont le peuple de Dieu et qui ont la foi en Dieu.
et qui écoute Dieu. Il n'utilise pas un inconverti pour tromper un converti. Il utilise un faux converti pour tromper un vrai converti. Bon. Ok. Si tu me suis, dis-moi Amen. Mais il va utiliser qui? Les faux prophètes qui commettent l'iniquité. Dis avec moi iniquité. Le mot iniquité, c'est le mot grec anomia. A-N-O-M-I-A. Comme ça, quand tu sors de là, tu as appris quelque chose. Tu vas impressionner la foule avec la carte. Mais toi, tu es un gars qui commet l'anomia, toi. Ah bon? Dis avec moi anomia. Anomia, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est amarsia. Anomia, c'est terrible. Anomia, c'est la transgression de la loi. Signifie transgression de la loi, mépris et violation de la loi, ou encore injustice. L'injustice, c'est ne pas respecter les lois. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, nous sommes dans les derniers temps. Et à quoi tu le reconnais? L'ennemi a suscité, et il va continuer de susciter, plusieurs faux porte-paroles de Dieu. Et la cible des faux prophètes, ce ne sont pas les païens, ce sont ceux qui ont reçu dans leur cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu me suis, dit Amen. La cible des faux prophètes, ce ne sont pas les inconvertis, ce sont ceux qui ont reçu un dépôt. Ils ont reçu le dépôt de l'amour de Dieu. Ceux qui avaient commencé à pratiquer la parole. Ils ont accepté le Seigneur. On leur a dit maintenant, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ils ont commencé à renoncer à leur vaine manière de vivre d'hier pour marcher désormais en nouveauté de vie. Renonçons à la fornication, marchons dans la sainteté. Renonçons au mensonge, marchons dans la vérité. Renonçons à l'escroquerie, marchons dans l'honnêteté. Renonçons à la manipulation, marchons dans l'obéissance aux lois. Renonçons à quémander, à escroquer, mais décidons eux-mêmes pour récolter, décider de semer. Parce qu'ils ont compris que c'est ça la loi de la compensation. Celui qui veut récolter doit semer. Dis-moi Amen. Et les faux prophètes visent, ciblent les gens qui ont reçu agapé et qui ont commencé à mettre cette parole en pratique. Quelle parole? Les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il suscite des faux prophètes. Et les faux prophètes, les conducteurs, les leaders, les pasteurs, mais pas que les pasteurs, tout ce qui est porte-parole. Parce que généralement, les porte-paroles sont ceux qu'on écoute. Dis Amen. Les porte-paroles sont ceux qui sont devant. Plusieurs parmi nous sont des porte-paroles. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui t'écoutent, qui reçoivent la parole de Dieu, les exhortations, le conseil à travers toi. Comment l'iniquité va-t-elle se répandre? Il m'a dit c'est simple. Tu vas avoir plusieurs porte-paroles, mais qui seront des exemples de mépris, de violation, de transgression des lois. Là où Dieu dit la loi c'est la sainteté, ils vont dire c'est l'impudicité. La transgression de la loi de l'amour. Ils marchent ouvertement dans la haine. Ils déshonorent les pères. Ce sont des rebelles. Ils ne pardonnent pas. Alors, il m'a dit, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu et qui avaient commencé à pratiquer les commandements de Dieu, ceux-là, ils vont voir les porte-paroles de Dieu, ceux qui leur parlent de la part de Dieu, ils vont les voir marcher dans la puissance. Ils vont les voir marcher dans le miraculeux. Ils vont les voir marcher dans le prodigieux. Sauf qu'ils vont les voir opérer avec puissance. Mais en même temps, en parallèle, ces faux porte-paroles de Dieu seront des modèles. Ce seront des modèles d'impudicité, des calomniateurs, de vol, d'alcoolisme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je fais ça simple. Il m'a dit,
lorsque les gens qui avaient reçu l'amour pour Dieu vont voir des faux porte-paroles, des gens qui parlent de la part de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de les inspirer, parce qu'eux-mêmes, ils pratiquent l'iniquité. Et ça veut dire quoi? Quand les gens simples voient des porte-paroles, mais qui sont dont le comportement cautionne l'impudicité, cautionne le vol, cautionne l'orgueil. C'est-à-dire, tu vas voir des porte-paroles de Dieu, mais il est orgueilleux. Tu vois un porte-parole de Dieu, mais c'est un fanfaron, il est vantard. Tu vois quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais c'est un modèle de manque de pardon. C'est-à-dire que c'est lui qui te conduit, et lui-même dit, moi je ne pardonne pas. Et quand tu l'écoutes parler, tu sens qu'il est imbu de lui-même. Il est hautain et arrogant. C'est ton porte-parole. C'est celui qui te parle de la part de Dieu, mais tu sens que c'est un rebelle et qu'il injurie et il calomnie et il critique ses propres pères. Et ses pères biologiques et ses pères spirituels. Il dit qu'il est porte-parole de Dieu et il te parle de la part de Dieu, mais tu vois que c'est un modèle d'impudicité. Et on a plein dans les rues. Et c'est lui qui te nourrit. Et c'est lui qui te parle. Il m'a dit, lorsque ceux qui ont reçu l'amour de Dieu verront ses conducteurs se comporter de la sorte, en faisant de la sorte, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de transgresser, de violer les lois spirituelles du royaume, les commandements, les principes. Si tu me suis dit Amen. Alors, ceux qui avaient reçu l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, il m'a dit, ils se diront, mais écoute, le gars là, c'est un cupide, c'est un ivrogne, c'est un adultère. Tout le monde connaît, il y a des gens dont tout le monde connaît l'histoire dans la ville. On sait que son problème, lui là, ce gars là, Dieu l'utilise, mais on sait qu'il a une vie avec les femmes, une vie de débauche. Mais dès lors que tu vois quand même que Dieu l'utilise, les gens tombent, oh. Donc les gens qui avaient reçu l'amour de Dieu dans leur cœur vont se dire, mais donc finalement, on peut faire des exploits avec Dieu, même en étant un manipulateur. Au lieu soi-même de semer, on ne sème pas, on manipule les gens. Donne ton argent, donne ta voiture, donne ton travail, donne. Le Seigneur m'a dit de te donner. Attention, hein. Là, ainsi parle le Seigneur des armées. Je vois ta voiture dans mon garage. Alléluia. Mais comme en même temps, on voit la grâce de Dieu sur lui, on voit quand même que il a dit telle parole, ça s'est avéré exact. Ça, c'était une onction. Et il m'a dit, les gens qui avaient reçu l'amour de Dieu vont dire, mais finalement, il n'y a pas besoin de continuer de pratiquer les commandements, puisque apparemment Dieu cautionne ce genre de personnes. Et donc, on n'est pas obligé d'être chaste, de se préserver dans la sainteté. Moi aussi, je peux aller faire les 400 coups. Ça ne m'empêchera pas d'être utilisé par le Saint-Esprit. Et il m'a dit, c'est ainsi que l'iniquité va se développer, mais à travers les faux porte-parole de Dieu. Parce qu'on a tendance à imiter ceux qui sont devant nous. On a tendance à imiter les porte-paroles. Ce sont les locomotives. Ce sont les leaders. S'ils font comme ça, que Dieu ne frappe pas, peut-être que Dieu ne frappe pas. Si Dieu parle toujours à travers lui, peut-être que Dieu cautionne. Donc ça veut dire qu'on peut être agréable à Dieu et puis continuer. Et ainsi, plusieurs seront séduits. Et Jésus dit, la conséquence ultime de ça, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. La version littérale dit, la majorité de ceux qui avaient reçu cet amour vont voir cet amour se refroidir. Waouh, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Jamais, jamais, moi, jamais. J'ai fait allégeance à l'agneau de Dieu. Il dit, Seigneur, si tous les pasteurs veulent se compromettre, veulent se souiller, veulent escroquer, veulent forniquer, commettre l'adultère, Seigneur, accorde-moi la grâce. J'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je promets d'observer ta parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau.
Oui, j'ai prêté allégeance. Ma vie ne m'appartient plus. Seigneur, garde-moi. Alors, en écoutant ça, tu te dis, mais comment je fais pour savoir, donc, que l'amour de Dieu que j'ai reçu est en train de refroidir? Il m'a dit, c'est simple. C'est ce que t'a dit le pasteur André la semaine dernière. Il m'a dit, c'est simple. Comment tu fais pour savoir que l'amour que tu as reçu est en train de refroidir? Ce n'est pas parce que tu vas plus à l'église. Si tu vas à l'église, si tu écoutes la prédication, si tu pries, si tu jeûnes même, tu chantes, tu fais tout, mais tu refuses de pratiquer la parole que tu as entendue sur ce pupitre. Les lois, les principes spirituels que tu entends tous les jours. Tu choisis de ne pas respecter, de ne pas marcher selon cette parole. Ça veut dire que le dépôt de l'amour de Dieu en toi est en train d'être diminué, refroidi, rongé, affecté. Parce que tu continues à être rebelle, tu continues à être orgueilleux. Et ça ne te gêne pas d'être orgueilleux. La rébellion, l'insoumission ne te pose aucun problème. Ça veut dire que dans ton cas, sans que tu te rendes compte, de manière très subtile, le dépôt de l'amour de Dieu est en train d'être rongé, diminué, corrompu, progressivement. Il y a une bataille en chacun d'entre nous. Il y a une lutte en chacun d'entre nous entre l'amour de Dieu, pas la haine, et l'iniquité. Il y a une guerre. La guerre, ce n'est pas entre l'amour et la haine, non. Parce que Satan, il m'a dit, l'opposé de l'amour de Dieu d'après Jésus, ce n'est pas la haine, c'est l'iniquité. Parce que si je dis c'est la haine, beaucoup de gens vont me dire, ah pasteur, moi je n'ai pas de haine dans le cœur. Mais Satan n'a pas besoin que tu aies de la haine dans le cœur. Il n'a pas de problème. Tu dis, j'ai pas la haine. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas la haine. Mais Dieu dit, mais le problème, le contraire de cet amour de Dieu, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour de Dieu, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité qui ronge l'amour de Dieu. Quel silence. Ce n'est pas la haine qui attaque l'amour de Dieu, c'est l'iniquité, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas respecter les lois. Il y a un combat à l'intérieur de toi entre l'iniquité et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder, serrer ses commandements et à les mettre en pratique. L'iniquité consiste à les regarder, à dire, à les rejeter. La question c'est qui emporte le combat? À l'intérieur de toi. Chaque domaine dans lequel tu ne mets pas en pratique la parole est un domaine dans lequel, parce que la nature a horreur du vide, l'iniquité est en train de gagner du terrain. Alors, tu me diras, et alors, ça fait quoi? Si l'iniquité est en train de gagner du terrain, pasteur, c'est quoi le problème? De toute façon, si je désobéis, je désobéis. On ne peut pas obéir aux lois de Dieu. Chaque domaine dans lequel tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique la parole, est un domaine que l'iniquité a contrôlé et a conquis dans ton cœur. Alors tu me diras, et alors ça fait quoi? Ah ben reviens, parce que tu n'as pas bien lu alors. Tu n'as pas bien lu Matthieu 24, versets 12 à 13 là. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez-moi, Église de Christ, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes devenus vraiment des gens qui rejetons la connaissance de la vérité. Permettez-moi juste de vous rappeler que commencer une course ne garantit pas qu'on va l'achever. Si Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, que moi-même je tiens mon corps durement, de peur d'être disqualifié ou rejeté, après ça va prêcher aux autres, mon gars, m'assista, ça veut dire qu'on peut commencer et être disqualifié en route. Et Jésus dit, celui qui persévérera, dans quoi? Dans l'amour. Celui qui va tout faire pour garder l'amour de Dieu dans son cœur. Non, tu ne t'éteindras pas, Madame l'huile, le dépôt, tu ne diminueras pas. Tu vas augmenter, Celui qui va tout faire pour garder la parole, continuer de la pratiquer.
que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu dit d'aimer. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aimer. Tu dis, je vais quand même t'aimer au nom de Jésus. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Honore les autorités. Tu dis, mon père ne mérite pas d'être honoré. C'est un tyran, il a abusé de moi. Mais je t'honorerai, papa. Que Dieu te bénisse quand même. Le diable, il ne fait pas ça. Tu dis, mon gars, je dois garder l'huile à l'intérieur. Je dois garder le dépôt. Parce que chaque fois que tu obéis, même quand tu n'as pas envie d'obéir, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, il dit, soyez ça. Oh, mais pourquoi il faut se consacrer? Pourquoi il ne faut pas coucher? Tu n'as pas à comprendre le pourquoi. Chaque fois que tu décides, je vais obéir, tu es en train de garder le dépôt, tu es en train de garder le dépôt, tu es en train de protéger le dépôt. Et l'iniquité est en train de s'éloigner. Chaque domaine où tu décides d'obéir est un domaine où l'iniquité recule et l'amour progresse. Oh, dis-moi amen. Parce que la vérité, le Saint-Esprit m'a dit, écoute-moi, je suis venu interpeller une personne qui est en train de rétrograder, mais qui ne sait pas qu'elle est en train de rétrograder. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que tu te trompes exactement comme les gens de Matthieu 7 se trompaient. Ils étaient surpris. Ils n'étaient pas faux, mais ils étaient naïfs. Ils étaient naïfs. Matthieu 7. Plusieurs me diront, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là. Mais je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Quoi? On a mais je ne comprends pas. Ils étaient naïfs. Beaucoup aujourd'hui. Mais ils pensent que Dieu est bonbon. Mon ami, Dieu est amour, il est bon, mais il n'est pas bonbon. Ils sont naïfs. Il y a des gens qui sont sur le point d'être disqualifiés et qui sont en train d'entraîner des foules et des masses sur Internet à être disqualifiés et les gens les suivent, ils ne se discernent même pas. Tu vois son comportement, tu vois, mais ne te fie pas à l'onction. Non, ne regarde pas à l'onction. Regarde au caractère, regarde à l'image, regarde à Christ. Oh, dis-moi amen. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est ce qu'on a fait. Le Seigneur m'a dit, mais je ne comprends pas, mais on a fait ça. N'avons-nous pas chassé les démons? Mais on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais on ne comprend pas. Mais n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais on a imposé les mains, les malades ont été guéris. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Tu vois, hein, écoute, retirez-vous de moi, vous qui commettez. Il n'a pas dit vous qui péchez. Vous qui commettez, vous qui pratiquez volontairement la transgression de mes lois. Il m'a dit beaucoup seront surpris. Je les aurais utilisés. Mais quand il faudra rentrer au ciel, porte fermée. Hé, Seigneur, c'est nous. Qui? Ben, c'est moi, toi aussi, Seigneur. J'étais évangéliste, on m'appelait leader, ministre, diacre, ancien, pasteur, assistant pasteur, Seigneur, c'est moi. Qui? Tu sais ce qui va se passer? Il m'a dit, tu sais pourquoi? Il m'a dit, je vais dire, écoute ce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que chez plusieurs, ils n'ont pas compris que chaque fois qu'ils pratiquent l'iniquité, l'amour de Dieu est en train d'être rongé. Mais ils n'ont pas compris que l'amour de Dieu, c'est moi. Je suis amour. Et qu'en fait, plus l'amour disparaît, plus ma nature, ma gloire, parce que nature, gloire, présence, c'est la même chose. Donc, ma nature, mon image, ma gloire, c'est ma présence. Plus l'amour disparaît, plus c'est Dieu qui disparaît. Parce que Dieu est amour. Le jour où l'amour est complètement rongé par l'iniquité et tu n'obéis plus à mes lois, c'est moi qui ai disparu parce que je suis sorti. Je ne me reconnais pas en toi. Je ne te connais pas parce que quand je te vois, je ne vois pas moi à l'intérieur de toi. Dieu est amour. Si je ne vois pas mon amour qui est démontré par l'obéissance à mes commandements, si je ne vois plus mon amour démontré par l'obéissance, je ne me vois plus en toi. Donc je ne te connais pas. Oh Seigneur, que ça ne nous arrive pas. Je suis là comme un prophète pour interpeller un faux prophète qui pratique l'iniquité et qui dit Dieu m'a dit.
le Seigneur me dit de te dire, menteur, reprends-toi, regarde ce qu'il dit. 1 Jean, non, on ne blague pas là. Église, parmi nous là, dans cette génération, à travers les réseaux sociaux, plusieurs sont séduits. Plusieurs chrétiens sont séduits. Vous cliquez sur le j'aime, sur des gens que vous ne connaissez pas, qui sont loin, donc vous ne connaissez pas la vie. Vous ne connaissez pas le caractère. Vous ne connaissez pas le témoignage. Vous basez juste sur des impressions, sur des costumes avec des pochettes. Mon ami, ne regarde pas mon costume. Regarde au caractère. Regarde au caractère. « 1 Jean 2, versets 3 à 5. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu. Oh, pasteur, oh, Jésus, je le connais. Je connais Jésus depuis 20 ans. Menteur, menteuse, entubeur, enfumeuse. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, qui ne sert pas cette parole, qui ne marche pas selon cette loi, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Alors, qui a raison? La parole ou toi? Ne regarde pas à la grâce. Ne regarde pas aux capacités spirituelles. Ne regarde pas à l'onction des gens. Sinon, tu vas être séduit. Que tu ne sois pas séduit au nom de Jésus. De toutes les manières, toute personne sous mon autorité pastorale et apostolique qui a été séduit par les faux prophètes, il y a des gens que tu connais pas, il y a des gens que tu ne sais pas encore qui t'ont séduit. Mais je déclare et je décrète que ce voile de séduction est déchiré au nom de Jésus. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes encore en lui. Donc, personne n'a le droit de dire, je connais Dieu. Donc, il ne garde pas ses commandements. Le risque, c'est de ne pas atteindre la fin de la course. Le Saint-Esprit m'a dit que plusieurs serviteurs, leaders, aujourd'hui, certains ont déjà été disqualifiés. D'autres, l'amour de Dieu a tellement été rongé qu'il reste juste un petit bout, une petite étincelle encore. Et certains les suivent. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alors, quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu comprends pourquoi je te dis, plus que jamais, que tu sentes, parce que quelqu'un m'a demandé, pasteur, redis-moi, comment on fait alors pour protéger le dépôt, garder le dépôt. Il m'a dit, que tu sentes, que tu ne sentes pas, que ton âme, que ton âme aime ou qu'elle n'aime pas, dis-lui d'obéir. Chaque fois que tu obéis, chaque fois que tu donnes, chaque fois que tu honores, chaque fois que tu sèmes, chaque fois que tu es fidèle, chaque fois que tu es patient, chaque fois que tu bénis ceux qui te maudissent, chaque fois que tu fais du bien à ceux qui te font du mal, chaque fois que tu obéis, chaque fois que tu te gardes dans la sainteté, chaque fois que tu décides de marcher selon mes lois, tu es en train de protéger le dépôt de l'amour qui est dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors tu vas incliner la tête avec moi et tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu ce matin pour dire au Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Conduis-moi. Conduis-moi. Les brosques balaramassé, baina librosa et la rema. Brecate le brazo que la rama dolorosa y ganaramase le que pasó que le remo que te le remoso que te la rama le se que mando humilie-toi, humilie-toi, amène ton cœur devant Dieu. Amène ton cœur devant Dieu, amène ton cœur. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie. Je veux te suivre, Père. Je veux obéir à tes commandements, marcher selon ta parole, marcher selon ta parole.
Le kebabrekete la mambroso, ikate la mambrose le rama. Ibebrekete la mambroso. Ne laisse pas l'iniquité, ne laisse pas l'iniquité gagner de la place davantage. L'iniquité doit reculer dans mon cœur. Il y a un combat à l'intérieur de toi entre l'amour de Dieu et l'iniquité. Qui l'emportera? Il y a un combat entre Agapé et Anomia. Qui l'emportera? Les quebrajas de que te le ramos. Que te le brose le ramos, que te la mamos. Le que te broso, que te la ramos. Le brecate la mambroso. Et m'embrasse que te la ramos. Yeah, maïe que malo. Oh, je t'en supplie, pardonne ma folie, pardonne, je me suis laissé séduire, pardon, parce que chaque domaine dans lequel tu n'obéis pas au commandement, tu sais ce que dit la parole, tu sais ce que dit la loi, tu sais qu'elle demande de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans l'obéissance, tu sais qu'elle demande de pardonner, tu sais qu'elle demande d'honorer, tu sais qu'elle demande de donner la dîme, tu sais qu'elle demande de donner les offrandes, tu sais, tu connais, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas les commandements, tu les connais. Chaque fois que tu discutes, tu raisonnes, au lieu d'obéir au commandement, chaque fois que tu discutes, tu es en train de laisser l'iniquité gagner en espace, prendre plus de place. Non, demande pardon. Humilie-toi. Décide que l'iniquité ne te gagnera pas. Tu peux aller à l'église, écouter, prier, écouter la prédication. Et finir par être disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous priez d'iniquité. Conduis-moi, je t'en prie, conduis-moi. Conduis-moi, Père. Je suis désireux et disposé maintenant. Je suis désireux. Ne laisse pas l'iniquité être trouvée en moi, non. Quelle est cette loi que tu transgresses? Quelle est cette loi là que tu méprises? Fais-moi connaître tes lois. Fais-moi agir fidèlement. Conduis-moi, je te prie. Oh, je t'en supplie. Oh, je m'humilie. C'est le moment de prier. C'est le moment d'invoquer. C'est le moment d'implorer. Entends le cri de mon cœur. Accorde-moi la grâce, que je le sente ou je ne le sente pas, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, de marcher, de serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle, de marcher fidèlement selon ta parole, d'être un praticien de la parole, et non un auditeur oublié. Ne me laisse pas me séduire par l'onction, ne me laisse pas être emporté, ne me laisse pas être un faux prophète, et ne me laisse pas être séduit par les faux porte-parole de Dieu. Non! Tu m'appelles. J'entends le son de ta voix. Je reviens à l'obéissance. Je reviens à l'amour de Dieu. L'amour est démontré. Agapé est démontré. Agapé n'est pas une théorie. Agapé n'est pas une philosophie. Agapé n'est pas une prédication. Agapé est un style de vie. C'est une décision. Agapé est un mouvement. Agapé est une démonstration.
conduis-moi. Tu m'appelles. Pardonne notre folie. Pardonne notre folie. Pardonne pour là où nous avons été séduits. Nous avons admiré des gens à cause de leur onction, à cause de leur costume, de leur cravate. Pardon. Nous n'avons pas regardé au fond. Nous avons regardé à l'apparence de la richesse. Pardon. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a un séducteur derrière. Oh, garde-nous. Garde nos enfants. Garde l'église. Garde-nous. Il nous appelle. Père, levons les mains tous ensemble. Nous demandons pardon. La séduction des faux prophètes, des faux porte-paroles. Là où nous avons nous-mêmes été des faux porte-paroles, nous te demandons pardon. Là où nous n'avons pas été des modèles de mise en pratique, nous avons voulu manipuler les gens. Nous-mêmes n'avons pas obéi. Et nous avons néanmoins dit, Dieu m'a dit. Nous te demandons pardon. Là où nous avons été influencés par les mauvais exemples. Là où nous avons admiré des gens sans les connaître. Nous te demandons pardon. Internet est un cimetière, un lieu d'hécatombe et de désastre, où de nombreux âmes vulnérables se font séduire chaque jour à travers les belles paroles d'hommes et de femmes qui ne connaissent même pas. Et ils cliquent j'aime, like. Seigneur, pardon. Plus que jamais, accorde-nous la grâce en ce qui nous concerne d'être des gardiens de la parole dans leur cœur, des gardiens de l'amour de Dieu, des protecteurs de l'amour de Dieu. Car en protégeant l'amour de Dieu, nous protégeons la présence de Dieu. Et par ta grâce, nous déclarons et décrétons, parce que tu nous auras interpellés aujourd'hui, qu'au jour du jugement, nous ne ferons pas partie de ceux qui seront disqualifiés, parce que nous aurons été interpellés et recadrés maintenant déjà. Voilà pourquoi nous nous mettons en ordre, nous nous redimensionnons, nous rejetons les excuses, les argumentations, les raisonnements qui poussent à transgresser la loi. Quel que soit ce que feront les prophètes, qu'ils soient vrais ou faux, accorde-nous la grâce d'être conduits par ta parole et non par les hommes. Accorde-nous la grâce d'être un peuple qui te rend grâce pour les hommes de Dieu, mais qui honore et élève avant tout le Dieu de ces hommes et qui s'attache à la parole, pas de ces hommes, mais de leur Dieu. Seigneur, mets l'ordre dans nos vies. Relève l'Église. Purifie l'Église. Que l'esprit de séduction échoue lamentablement dans sa mission de séduction au nom de Jésus.
l'esprit de vérité nous remplisse. Que l'esprit de vérité nous conduise. Que l'esprit de crainte de l'Éternel nous remplisse. Merci de nous accorder la grâce et la capacité de protéger, de garder le dépôt de l'amour de Dieu qui était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci d'avoir répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu verra au jour du jugement que cet amour de Dieu est encore en toi, au jour du tribunal de Christ, alors tu ne seras pas confondu, tu ne seras pas renié, tu ne seras pas rejeté, tu seras approuvé et introduit. Et à ton sujet comme à mon sujet, il dira: viens là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça sera ton partage, ça sera mon partage. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.